Bonjour, c'est le printemps et paraît-il qu'au printemps c'est un moment où la libido est maximale, les naissances aussi sont maximales et ces questions interagissent l'une avec l'autre et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de pilules contraceptives. J'ai jamais fait de gros topos sur la pilule contraceptive et vous avez vu un petit peu, j'appelle ça la roulette russe hormonale. Pourquoi ? Bon, quel est le principe de la contraception ? Le but de la contraception, c'est de ne pas avoir d'enfant. Basiquement dit, c'est cela. De pouvoir avoir des rapports sexuels sans avoir le risque, avec les guillemets énormes que l'on peut mettre, d'avoir des enfants. J'aime bien quand on parle du risque d'avoir des enfants. Je ne vois pas où on peut voir un risque, mais bon, peu importe. Comment ça marche ? C'est simple. Quand une femme est enceinte, il y a tout un ensemble de processus qui se mettent en place dans son corps, de manière à ce qu'un autre œuf ne puisse pas s'implanter, et donc qu'il n'y ait pas un deuxième enfant qui se développe pendant que le premier est en cours de développement. Ça se traduit en particulier par des très hauts niveaux d'oestrogènes qui vont finalement venir interagir avec ce qu'on appelle la glande pituitaire, qui va arrêter de produire de l'hormone de stimulation folliculaire, de la FSH, de l'hormone lutéinisante, de la LH, de manière à bloquer finalement l'ovulation. Tout simplement. On va bloquer l'ovulation avec des hauts niveaux d'oestrogène. C'est ce qui se passe quand une femme est enceinte, son niveau d'oestrogène augmente et donc il y a, de par ce haut niveau d'oestrogène, un blocage de l'ovulation. Qu'est-ce qu'on a fait avec les pilules contraceptives ? Qu'à cela ne tienne. Il suffit d'apporter massivement dans l'organisme des hauts niveaux d'oestrogène et à ce moment-là, on n'aura plus d'ovulation. En plus, comme les oestrogènes ont tendance à barrer la route aux spermatozoïdes en épaississant ce qu'on appelle la glaire cervicale, ça va aller encore mieux. Il y avait aussi la muqueuse utérine qui peut être plus épaissie par la présence massive d'oestrogènes dans l'organisme. Donc, en apportant de façon massive des oestrogènes dans l'organisme, on se garantit qu'il ne va plus y avoir d'ovulation et que les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir prendre une place, il ne va pas pouvoir y avoir nidification. Le problème, c'est qu'au cours de la vie d'une personne, la période où elle est enceinte, ça dure, 9 mois. 9 mois et demi si tu es en retard, entre 8 mois et 9 mois, mais enfin en tout cas ça dure un temps donné, un temps court, un temps précis. On n'est pas donné, en tant que femme, je ne m'inclus pas dedans, mais on n'est pas donné à avoir des hauts niveaux d'oestrogène toute notre vie. Pourquoi ? Parce que ça a des conséquences, ça a des lourdes conséquences. Avec la pilule contraceptive, c'est exactement ce qu'on te fait avoir. On te fait avoir des hauts niveaux d'oestrogène en permanence. Il y a deux types de pilules généralement. Il y a ce qu'on appelle la pilule combinée, dans laquelle il y a des oestrogènes et des progestérones, des progestétifs, je crois qu'on dit, de la progestérone principalement. Et puis il y en a d'autres qui sont soi-disant moins dosés, où il y aurait surtout de la progestérone. Mais que ce soit l'oestrogène ou la progestérone, on parle d'hormones. Les hormones, le système hormonal humain est un système extrêmement complexe, qu'on est très loin de connaître, puisque de toute façon, on ne connaît pas toutes les hormones qui sont produites dans le corps, on en découvre encore. On a découvert qu'il y avait des hormones qui étaient produites par le cœur, par exemple, encore récemment. Donc, on ne connaît pas ce système. On ne connaît pas ce système et on se permet artificiellement de maintenir des très hauts niveaux d'hormones. On tombe sous dominance œstrogénique. Et quelles sont les conséquences de la dominance œstrogénique ? La première, à laquelle on pense le moins, c'est tout l'impact que ça a sur le foie. Parce que pour le foie est censé nettoyer le sang en permanence des hauts niveaux d'hormones qu'il peut y avoir dans le sang. C'est-à-dire que quand il y a des hormones qui sont en circulation dans le sang, le foie les élimine. Quand on impose au corps un niveau d'oestrogène et de progestérone extrêmement élevé, bien plus élevé que ce qu'il peut y avoir à la normale, mais le foie doit travailler énormément. Et pour travailler et pour éliminer ces oestrogènes, il va pomper dans énormément de vitamines du groupe B, la vitamine C aussi, et donc le calcium, le zinc aussi en particulier. Et donc ces hauts niveaux d'oestrogène, la première chose qu'ils vont amener, c'est une fatigue hépatique et des carences nutritionnelles. D'ailleurs, cette fatigue hépatique et cette carence nutritionnelle, on les voit apparaître quand les femmes sont enceintes. Les femmes enceintes te disent toujours qu'elles ont des problèmes de renvoi, elles ont des remontées acides, elles ont des nausées. Les nausées indiquent que le foie il sature. Pourquoi est-ce qu'il sature ? Parce qu'en permanence, il y a des très hauts niveaux d'œstrogène qui sont imposés au corps. Ça dure que 9 mois. C'est désagréable pendant 9 mois, mais ça dure que 9 mois. Avec la pilule contraceptive, c'est ce qu'on impose au corps pendant des dizaines d'années, peut-être pour certaines personnes. Donc autant te dire, fatigue hépatique automatiquement. Ensuite, les hauts niveaux d'oestrogène et les hauts niveaux de progestérone, ils sont connus pour favoriser le développement du candidat albicans.
qui va t'amener à un brouillard mental. Hein. Pourquoi? Alors, ce serait long à expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une corrélation entre l'apparition du candidat albicans et les oestrogènes. Globalement, les hauts niveaux d'oestrogènes ont tendance à bloquer le fonctionnement du système éliminatif, à ralentir le fonctionnement du système éliminatif. Tu élimines moins, donc les déchets s'accumulent, donc le candidat se développe. Ensuite, eh bien, on parle toujours des cancers hormonodépendants, le cancer du sein hormonodépendant. Les oestrogènes participent énormément à la multiplication des cellules au niveau des seins. Et on te parle de cancer hormonodépendant et on te donne donc des médicaments qui vont bloquer la production hormonale, la production d'oestrogènes. Mais à côté de ça, on ne se dit pas que si les cancers sont hormonodépendants, balancer des quantités massives d'hormones de synthèse dans l'organisme va avoir des conséquences. On ne se pose pas la question. Pourtant, il y a une forte corrélation entre les deux. La dépression, je ne l'ai pas avec moi, j'ai oublié de la mettre, mais je vais vous la mettre en incrustation, ici, là. Depuis récemment, il y a une étude là, qui a été faite en Suède sur je ne sais plus combien de milliers de femmes qui ont montré que les personnes qui prenaient la pilule contraceptive étaient beaucoup plus sujettes aux variations de l'humeur et à la dépression. Pareil, des hauts niveaux d'oestrogènes vont interférer avec énormément d'autres hormones, particulièrement les hormones thyroïdiennes, ce qui va conduire à des états partagé, on va dire, d'hypothyroïdie, ralentissement du métabolisme, ralentissement de la fixation du calcium et donc dépression qui va être corrélée. Ce qui est connu aussi, c'est l'influence des oestrogènes, des hauts niveaux d'oestrogènes sur le système cardiovasculaire. Phlébite, caillots de sang, désagrégation du système cardiovasculaire sont liés à des hauts niveaux d'oestrogènes, c'est connu. L'oestrogène est une hormone qui est très catabolique, qui est relativement acidifiante si on dépasse les quantités normales dans l'organisme. Et puis surtout, des hauts niveaux d'oestrogène vont amener à de la baisse de libido. Oui. De toute façon, quand tu es enceinte, tu connais bien, hein, baisse de libido, quand tu es enceinte, c'est très connu. Baisse de libido, œdème, tu vas gonfler, maux de tête, dysfonction de la thyroïde avec frilosité aux mains, aux pieds, métabolisme qui ralentit, perte des cheveux, déminéralisation, en veux-tu, en voilà. Globalement, c'est une dérégulation complète du système hormonal. Et c'est normal, c'est normal. Il faut être fou comme l'humain hein, pour déjà arriver sur un système que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, dont on sait qu'il y a des interactions qui sont incroyablement complexes entre toutes les hormones thyroïdiennes, les hormones surrénaliennes, les hormones produites par les ovaires, hein, qu'il y a des interactions, des régulations en permanence entre toutes ces hormones, et toi tu arrives et tu balances une énorme quantité d'oestrogènes. Mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Et puis je vais te dire, les pilules contraceptives contiennent à peu près les mêmes hormones hein, que les hormones qu'on donne pour les femmes qui sont en ménopause. Et donc, on va voir les mêmes symptômes apparaître. Les femmes qui sont en ménopause, qui se bourrent d'hormones de la même manière, qui se bourrent d'hormones synthétiques, eh bien, expérimentent les mêmes situations, c'est-à-dire œdème, maux de tête, migraines, problèmes au niveau du foie, explosion du candidat albicans, vertige, perte de cheveux et ainsi de suite. Pourquoi? Très haut niveau d'oestrogène maintenu en permanence de façon totalement artificielle, alors que le corps fait fluctuer la quantité d'oestrogène dans le sang en permanence. Un individu, une femme qui fonctionne de manière adéquate au cours de la journée, ses niveaux d'oestrogène ils vont varier sans cesse. Comment peux-tu penser que ça pourrait fonctionner, que tu peux être fonctionnel alors qu'on va te maintenir un niveau d'oestrogène permanent extrêmement haut? Il ne faut que toute l'arrogance humaine pour penser qu'on peut s'affranchir de ces déterminismes, de ces fonctionnements du corps. Alors, le problème, il est quand tu prends la pilule contraceptive. Quand tu prends la pilule contraceptive, très haut niveau d'oestrogène, saturation du foie, enfin, on a vu tous les symptômes. Le problème, il est quand tu vas arrêter de prendre la pilule contraceptive. Et pourquoi? Surtout si, après avoir arrêté de prendre la pilule contraceptive, tu as envie d'avoir des enfants. Parce que autant des très hauts niveaux d'oestrogène hein, sont extrêmement délétères, et on a vu toutes les conséquences, autant des très bas niveaux d'oestrogène, hein, qu'on voit par exemple pour les femmes qui sont en fatigue chronique, sont aussi extrêmement délétères. Et la première chose qu'elles vont empêcher, ils vont t'empêcher d'avoir des enfants. Si tu n'as pas un niveau adéquat d'oestrogène, ni trop bas, ni trop haut, tu ne pourras pas concevoir, tu ne pourras pas avoir d'enfants. Et c'est absolument nécessaire de produire une quantité d'oestrogène importante. Prenons le cas, une jeune fille relativement fatiguée, hein, un peu blanche, les cheveux fins, sur ses 16-17 ans, commence à prendre la pilule. Parce qu'on lui a recommandé, il faut faire comme ça, elle commence à avoir ses premières relations sexuelles, on lui a dit, il faut prendre la pilule. Elle la prend pendant 10 ans, pendant 15 ans, et puis au bout de 15 ans, elle se dit, ouais, mais moi j'aimerais bien avoir des enfants.
Alors, quand on prend la pilule, très souvent, ça dépend du système endocrinien, ça dépend du type de pilule, mais pour nombre de femmes, ça se traduit par un arrêt des menstruations. Elles n'ont plus de règles. En sachant que les règles sont aussi un émonctoire cyclique des femmes, se priver de cette fonction-là, c'est se priver d'un émonctoire et donc d'une capacité d'épuration. Donc déjà, c'est une erreur. Mais bon, elles n'ont plus de règles. Puis au moins, elles arrêtent la pilule. Et là, elles disent, bon ben voilà, je voudrais avoir des enfants. Sauf que manque de bol, les règles ne reviennent pas. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Pour certaines, elles ne reviennent jamais. Et il y en a de plus en plus. Je ne vous dis pas le nombre de messages que je reçois de plus en plus pour me dire « mes règles ne sont pas revenues ». Et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas revenues, les règles? Ben simplement, on a maintenu dans le corps des très hauts niveaux d'hormones, d'oestrogènes en particulier, de progestérone, pendant des années et des années. Qu'a fait le corps? Sa production endogène d'oestrogènes et de progestérone, attends mais il y en a déjà beaucoup trop. Le foie il rame à essayer d'éliminer tout ça. On ne va pas en produire d'autant plus. Donc le corps arrête de produire des oestrogènes et des progestérones. Et quand tu arrêtes la pilule, ben d'un seul coup, ben ça dépend. Ça dépend. Si tu as un système endocrinien qui était bien costaud à la base, il va redémarrer. Il peut redémarrer. Il se peut qu'il redémarre. Si tu as un système endocrinien qui était faible à la base, il ne redémarrera pas. Et là, pour avoir les enfants, il n'y a pas de problème. On va vous faire de la fécondation in vitro. On va voir à nouveau vous torturer, vous balancer des quantités d'hormones absolument hallucinantes. Et on rentre dans de plus en plus d'artificialité. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. On a un corps qui fonctionne parfaitement et il s'agit de respecter ses besoins. Alors, ce problème avec la pilule contraceptive, pour moi, c'est que d'abord, il est présenté comme une quasi-normalité et une obligation. Il y a d'autres méthodes contraceptives qui existent, c'est évident. Par exemple, celle dont on m'a parlé, la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la symptothermie, qui regarde à la fois les symptômes et la méthode des températures, donc la méthode de Billings. Donc elle mélange un petit peu toutes ces techniques. Je ne suis pas spécialiste, mais si vous allez sur le net, vous tapez méthode contraceptive naturelle, vous allez en trouver pas mal. On va dire, ah ouais, mais c'est plus compliqué. D'accord, est-ce que c'est plus compliqué de t'intéresser à ta santé ou de bouffer du poison et de finir avec un cancer du sein ou de finir complètement déminéralisé avec un foie qui est complètement HS. Je veux dire, il y a un moment où si on ne s'implique pas dans notre santé un minimum, où on n'essaye pas de comprendre comment fonctionne notre corps dans lequel nous sommes hébergés le temps de cette vie, effectivement, ça ne peut pas marcher. Donc oui, ces méthodes demandent un peu d'attention, mais cette attention-là, elle nous libère. Elle nous libère de quoi? Elle nous libère de la domination de substances qui sont des poisons littéralement. Donc, il y a cette méthode qui est assez intéressante. Ensuite, j'ai quand même une réflexion à mener. Alors après, on va se faire un petit jus aussi pour toutes celles qui ont pris la pilule et puis ça ne redémarre pas. Enfin, on va voir un petit peu ça. J'ai quand même une réflexion à amener. Et elle n'est pas dans l'air du temps, cette réflexion. Je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas obligatoirement me faire des amis. Il y a quand même une question que je me pose. Et cette question, elle est basée aussi sur une étude que je vais vous montrer qui est très intéressante, dans laquelle ils ont relié la prise de la pilule à des états dépressifs, mais des états dépressifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs de la pilule elle-même, mais au simple fait que les femmes aillent à l'encontre de quelque chose qui est un instinct primal de l'individu. Bah ouais, se reproduire, avoir des enfants, c'est l'instinct primal des humains. Comme toutes les espèces vivantes, notre premier instinct, c'est de nous reproduire. Aller contre ça, alors attention, attendez la fin de mon propos, aller contre ça, c'est aller contre nous-mêmes d'une certaine manière. Et ça ne peut pas marcher. Et on en tire des fruits qui sont lourds. Pour aller contre ça, on est obligé de rentrer dans une artificialité colossale. Et on est obligé, par exemple, de se balancer des hormones et on en paye le prix. Le problème, c'est qu'il y a quand même une question à se poser quand on dissocie la notion de plaisir de sa finalité. Le plaisir, chez l'humain, chez toutes les espèces vivantes, il est là pour sanctionner un comportement qui est profitable pour notre biologie. C'est pareil dans le plaisir alimentaire. À partir du moment où on commence à cultiver le plaisir pour le plaisir, en mai ou en juin, on va faire toute une série de vidéos sur la fonction du plaisir. À partir du moment où on commence à cultiver le plaisir pour le plaisir, à partir du moment où les fabricants alimentaires cherchent à surstimuler ton plaisir avec des plats alimentaires qui sont extrêmement transformés, avec beaucoup de sucre, de sel, de gras, des produits très très raffinés, on sort du plaisir fonctionnel qui est j'ai du plaisir parce que je mange et je réponds aux besoins de mon corps, et on rentre dans j'ai du plaisir pour lui-même, et à ce moment-là, ça entraîne la maladie et la mort. Avec l'acte sexuel et la reproduction, c'est à peu près la même chose. On a complètement dissocié le plaisir de sa fonction.
Alors, je ne dis pas que je veux revenir à une... C'est un questionnement, je pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément mortifère et dangereux dans le fait de rechercher le plaisir à tout crin, sans en vouloir en assumer sa fonction? Normalement, quand deux personnes ont une relation sexuelle, elles se mettent en possibilité d'avoir des enfants. C'est le cours naturel des choses. Et à titre personnel, je pense que c'est l'une des choses les plus fabuleuses qui soit. Avoir des enfants est quelque chose de merveilleux. Je l'ai déjà dit dans ces vidéos, mais je suis convaincu, et bon, chiffres et études à l'appui, que nous ne sommes pas trop sur cette planète, loin de là. C'est ces espèces de chimères qu'on nous sort dans lesquelles il y aurait une surpopulation. Hein. C'est une pensée nauséabonde pour moi qui est présente actuellement, mais qui ne se base sur rien. On n'est pas trop nombreux sur cette planète, on pourrait être encore beaucoup plus sur cette planète. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus d'humains sur cette planète sans aucun problème. Elle peut les encaisser très très facilement. Et donc, il y a une espèce de pensée de l'antinatalité qui va de pair aussi avec une recherche du plaisir sans sa conséquence. Et là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route et est-ce qu'on n'en paye pas le prix? Donc là, je ferme la parenthèse. Vous avez compris donc, prise de pilule égale bombardement hormonal égale dérégulation complète du système hormonal, égale conséquence dominance oestrogénique et diminution de la fonction normale du système hormonal, du système normal endogène propre à notre corps, ce qui fait que le jour où on veut avoir des enfants, on est dans les choux. Ça ne marche pas. Épuisement aussi du système hormonal, hein, la ménopause arrive beaucoup plus vite dans ces cas-là. Alors, que faire dans ces situations-là? Vous avez pris la pilule, vous voulez avoir des enfants, ça ne redémarre pas. Vous avez été en ménopause très très tôt, avec toutes les conséquences, puis vous prenez des hormones synthétiques, avec des tas d'effets secondaires qui sont tout à fait désagréables. Que faire et comment réguler les choses? Vous savez, dans ces vidéos, moi je vais vous proposer une approche qui n'est pas contre le corps, mais qui est avec le corps. Et pour être avec le corps, la première des choses qu'il faut faire, c'est étudier, comprendre comment ça se passe dans le corps, pour arrêter d'aller contre, mais plutôt accompagner et faire avec. Alors accompagner et faire avec, quand une personne veut réguler ses niveaux d'hormones dans le corps, la première des choses que j'ai envie de lui dire, c'est repose-toi. Repose-toi. Laisse le système se reposer. Laisse le système revenir spontanément à l'équilibre parce que c'est la nature du corps humain. C'est un système vivant qui revient spontanément à l'état d'équilibre, à condition qu'on lui en donne les conditions et les moyens. Le niveau hormonal, la régulation du système endocrinien et du système hormonal endocrinien va se faire de lui-même. On n'a pas besoin de faire grand-chose, on a besoin simplement de le laisser faire. Donc le jeûne, par exemple, en termes de fertilité, les femmes qui avaient plus de règles et des choses comme ça, retrouvent leurs règles avec le jeûne, avec des petits jeûnes adaptés. Hein. On va rentrer dans une semaine où on va beaucoup parler de jeûne, la semaine prochaine, je vous le rappelle, un rendez-vous exceptionnel. Et donc, on reviendra sur ces détails, mais jeûne adapté. Plus une personne est fatiguée, plus elle a le système endocrinien fatigué, plus elle va jeûner de façon courte. Mais le jeûne est le seul meilleur moyen. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, tu ne fais qu'une seule chose, c'est que tu paries sur le corps. Tu dis, je ne sais pas, je sais que jusqu'à présent j'ai fait que des âneries. J'ai balancé des quantités d'hormones colossales en méprisant complètement mon système endocrinien. J'ai cru que je pouvais m'affranchir de déterminismes qui sont propres au corps. Donc là, tu fais amende honorable, tu dis, écoute, je sais que je ne sais pas, je sais que tu sais, donc je te laisse faire. Montre-moi, show me, montre-moi. Montre-moi maintenant ce que tu sais faire. Montre-moi comment tu peux te reconstruire. Montre-moi les merveilles que tu peux arriver à réaliser. Et là, le corps, il est tout content. Il dit, waouh, ça y est, enfin, on m'écoute. On m'écoute. Et on laisse ce potentiel se révéler. Et le jeûne est certainement le meilleur moyen de laisser ce potentiel se révéler, parce que quand on jeûne, au niveau alimentaire, déjà, on ne fait rien. Et ne rien faire, c'est déjà faire beaucoup. C'est déjà même faire énormément, et souvent c'est déjà largement assez. Donc le jeûne est certainement le moyen. Que vous vouliez avoir des enfants, je ne compte pas le nombre de personnes qui ont pu avoir des enfants alors qu'ils n'en avaient pas, suite à des jeûnes. C'est une formidable illustration. Donc suite à des jeûnes, au niveau de la fertilité, c'est juste fabuleux. Pareil pour les personnes qui souffrent des troubles de la ménopause, et qui vont se tourner vers des hormones de synthèse avec tous les effets secondaires qu'elles peuvent avoir. Elles ne peuvent pas imaginer à quel point elles peuvent réguler leur système endocrinien et remettre de l'équilibre hormonal, même si leur système commence à être fatigué et rentrer en ménopause, simplement avec la pratique du jeûne. Ensuite, moi, je connais l'homéostasie du corps et je sais que cette homéostasie, elle se nourrit aussi d'éléments vitaux
que nous allons avoir puisées dans notre environnement. C'est pour ça que je vais vous proposer un petit jus assez, alors, pas spécifique de ce problème-là, mais quand même, qui va avoir une orientation pour relancer le système endocrinien, réguler le système endocrinien, rééquilibrer un système endocrinien qui a été complètement déphasé, qui va être bien adapté. Pour les femmes particulièrement, il y a des plantes que j'aime beaucoup, des plantes médicinales que j'aime beaucoup, et là je vous ai amené deux mélanges. C'est les mélanges qu'on appelle female, hein, c'est de l'anglais, hein, désolé, c'est un anglicisme. Femelle 1 et 2, hein, qui sont pour moi juste exceptionnels. Femelle 1, c'est pour toutes les femmes avant la ménopause, celles qui ont des problèmes de menstruation qui sont douloureuses, celles qui veulent avoir des enfants, qui n'y arrivent pas. C'est tout ce qui est lié à la période de la femme avant la ménopause, eh bien, les plantes qu'il va y avoir à l'intérieur vont vraiment aider. C'est-à-dire que ce n'est pas ces plantes qui vont faire, mais le corps va venir puiser les principes actifs de ces plantes pour pouvoir renforcer la fonction procréative, pour alors nettoyer toute la partie ovaire, utérus, pouvoir relancer le système endocrinien, pouvoir relancer le système surrénalien, pouvoir relancer la production endogène d'oestrogène, réguler les niveaux d'oestrogène et de testostérone et de progestérone, remettre tout ça en équilibre. Et le corps puise les éléments nutritifs dans ces plantes pour permettre que ça se régule. Et ces deux mélanges sont excellents. Donc le 1, c'est pour avant la ménopause, et le 2, c'est pour les femmes qui ont passé la ménopause et qui ont toutes les conséquences liées à la ménopause, qui s'orientent vers des compléments chimiques, des hormones de synthèse avec des effets secondaires colossaux. Et bien, dans ces plantes-là, elles vont trouver des principes actifs qui vont leur permettre de passer cette période d'une façon beaucoup plus naturelle et sans des conséquences, des effets secondaires. En plus, on est toujours, dans tous ces mélanges, je le dis, mais je suis heureux d'en faire la promotion, donc je le dis, on est sur des extraits concentrés, c'est-à-dire qui respectent le totum de la plante tout en le concentrant. Ça, c'est personne d'autre ne le fait. Respecter le totum de la plante tout en le concentrant. Moi-même, je ne savais pas que c'était possible. Maintenant que je sais que c'est possible, je suis très très enthousiaste. Donc femelle 1 et femelle 2. Et puis j'avais amené aussi le mélange pure élimination, qui est un peu un best-seller paraît-il, et à juste titre, parce qu'on parle toujours de défaut d'élimination. Quand les femmes ont eu des niveaux d'oestrogène très élevés, je vous dis, c'est tout le système éliminatif qui en a pâti. Avec pure élimination, plus le jeûne, plus les jus, comme je vais vous les présenter, eh bien, vous allez permettre au corps d'évacuer tout ce qui s'est accumulé pendant ces années. Vous allez remettre un petit peu d'énergie dans ce système endocrinien et avoir la chance de voir peut-être la guérison advenir. On se souvient bien que du soin peut advenir la guérison. La guérison, c'est une grâce, c'est quelque chose qui vient de surcroît d'une certaine manière. Du soin peut advenir la guérison, mais d'abord il faut apporter du soin. On n'apporte pas du soin à un corps en lui balançant des quantités gigantesques d'hormones de synthèse, en ayant une méconnaissance crasse des régulations et des équilibres hormonaux dans le corps. On ne peut pas, ça ne marche pas, c'est une blague, c'est une vaste blague. Ensuite, j'avais envie de vous proposer un petit jus pour réguler un petit peu le système endocrinien, et en plus un jus, là c'est les enfants qui sont allés me chercher des plantes dans le jardin, des plantes sauvages d'ailleurs qui poussent dans le jardin. J'avais envie de vous présenter quelques plantes pour vous faire un petit jus vert. Parce que c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on n'en a pas fait, et j'avais envie de vous présenter certaines plantes que je n'ai pas utilisées régulièrement et qui ont là aussi une action sur la sphère éliminative, sur la sphère endocrinienne qui est juste absolument fabuleuse et qui pousse là à nos pieds. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jus? On a des choses très très simples. On a d'abord de l'oseille. Là, c'est même un rumex. Je vais venir vous le présenter à la caméra, comme ça vous allez le voir. La famille de l'oseille et des rumex, elle a quelque chose de particulier. Vous voyez ces deux petites pointes là. Bon, là, on est dans la famille de l'oseille, de l'épinard aussi. On appelle ça le rumex qui pousse dans les champs. Acide au goût, très astringent, et comme toujours l'astringence, qu'est-ce que ça va amener? Une énorme circulation des fluides. Toute cette lymphe épaisse qui est stockée là dans tous les canaux, qui ne bouge plus depuis des années, parce qu'on ne bouge plus, parce que notre alimentation ne nous apporte pas les éléments vitaux qui sont nécessaires pour faire bouger cette lymphe, eh bien avec l'acidité, l'astringence qui littéralement elle tire, elle sèche, vous savez, cette astringence qu'on peut avoir en bouche, elle va commencer à faire bouger. Enfin, ça va commencer à bouger. Alors, il peut y avoir des symptômes qui sont liés au fait que ça commence à bouger. Et tant mieux, parce que tout ce qui était stagnant va commencer à être relâché à l'extérieur. Et c'est le début de la vie qui revient. C'est-à-dire qu'on permet que les déchets s'évacuent et la vie revient doucement. Et le système éliminatif commence à se relancer. Et le système endocrinien. Et puis toi, tu en rajoutes. Et puis c'est une espèce de cercle vertueux qui s'engage, qui s'enclenche, pour que le système revienne à son état de fonctionnement optimal.
Donc de l'oseille, on ne va pas en mettre des quantités colossales, on va mettre 3-4 feuilles, commencer tout doux quand même. Ça contient aussi de l'acide oxalique, donc pour les personnes qui sont très acidifiées, très sensibles au niveau articulaire, à tester. L'acide oxalique tel qu'il est présent normalement dans les épinards et dans l'oseille à l'état cru n'est pas acidifiant, mais on voit aussi que selon les organismes, ça demande une petite adaptation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des très jolies feuilles de mauve. La mauve, tenez, je vous la présente, elle est souvent d'ailleurs piquetée comme ça. J'en profite, c'est le printemps. Voilà une feuille de mauve. La mauve contient un mucilage, c'est une plante dont on peut manger les jeunes feuilles en salade. La mauve contient un mucilage. Quand vous allez passer dans l'extracteur de jus, elle va faire un jus assez épais et ce mucilage c'est un véritable pansement pour les intestins. La chlorophylle qui est dans toute cette plante verte joue le rôle véritablement d'antiseptique pour le milieu intestinal. Mais alors en plus avec la mauve, vous allez avoir le côté mucilagineux qui va jouer un rôle de pansement. Tous ces intestins qui sont enflammés, qui sont vraiment ulcérés, qui saignent, qui sont agressés par toute l'acidité qu'on a pu mettre à l'intérieur, eh bien avec la mauve, vous avez vraiment un moyen vraiment de réaliser ce pansement qui va participer à guérir ce système endocrinien. Ensuite, on a parlé du foie. Quand on parle du foie, moi immédiatement, parmi les plantes du printemps, je pense au pissenlit. On a du beau pissenlit là dans le champ. Là pareil, je vous montre la feuille. Vous pouvez aller rencontrer, dans chaque région, il y a des associations de reconnaissance des plantes comestibles. Vraiment, si vous voulez vous faire un cadeau, allez apprendre à manger ce qu'il y a dans les champs. C'est gratuit, c'est de très bonne qualité. Et puis je pense que c'est vraiment absolument nécessaire de savoir un petit peu ce qu'il y a dans notre environnement. Donc là, on a du très beau pissenlit, on va même passer les fleurs avec les pétioles. Donc je vais prendre 3-4 feuilles d'osieille, je vais prendre un bon petit bouquet de pissenlit, j'en ai quelques feuilles ici, magnifique. Donc un bon petit bouquet de pissenlit, assez amer, donc l'amertume joue sur le foie, donc allez-y précautionneusement. On va prendre quelques feuilles de mauve aussi. Allez, une dizaine de feuilles de mauve, une petite poignée de feuilles de mauve. Oh, comme elles sont belles. Il ne faut pas en mettre trop au début parce que sinon ça fait un aspect un petit peu trop visqueux au jus. Et puis après, l'une de mes préférées du printemps, celle-là je ne vous la présente plus, l'ortie. Pour le système endocrinien, l'ortie est ultra nourrissante. Mais vraiment quand je dis ultra nourrissante, c'est un tonique de tout le système endocrinien. Juste parfait. La glande pituitaire, les surrénales, l'utérus, les ovaires, tout va y gagner en puisant dans les éléments nutritifs de l'ortie. La sphère rénale aussi gagne énormément à la consommation d'ortie. Sous sa forme crue, c'est là où vous allez avoir tous les éléments vitaux de l'ortie, bien sûr sans que ça pique, on m'a déjà posé la question, non, juste ça ne pique pas. De toute façon, le principe urticaire, il se trouve juste sous la feuille de l'ortie. Ce sont des petites vésicules et avec le jus, bien sûr, ils sont broyés, donc ils sont relâchés et donc à ce moment-là, il n'y a pas d'irritation. Et avec ça, je vais rajouter 2 bonnes petites pommes pour donner un caractère un petit peu doux. Et là, on a un parfait jus vert. Ah, il y a un petit bout de gingembre qui traînait, on va le mettre aussi. Il y a un petit bout de gingembre qui traînait. Alléluia, j'avais pas oublié de le brancher. Et là, on va avoir un parfait jus vert. Et d'ailleurs, c'est la base même des jus verts. Et vraiment, pour tout ce qui est système endocrinien, j'en fais rarement là en ce moment des jus verts. Je ne sais pas pourquoi, ça m'avait passé un peu de mode. Mais vraiment, allez puiser dans les éléments verts. Alors si vous n'avez pas de plantes sauvages comme ça, allez puiser dans le céleri branche, dans la famille des choux, dans les salades aussi, que vous allez trouver, la mâche particulièrement. Plus ça va être vert foncé, dans la blette aussi, plus ça va être vert foncé et meilleur c'est. Alors tenez, dans un vertical, il vaut mieux les couper en petits morceaux. Plus ça va être vert foncé, et meilleur ça va être pour votre système digestif et votre système endocrinien. Allez, on mélange le tout et je vais rajouter un peu de pomme. Il s'agit d'alterner un peu tout ça. Et vraiment, il y a un futur, il y a un futur pour les systèmes endocriniens qui sont complètement épuisés. Je ne compte pas le nombre de jeunes filles qui avaient pris des pilules contraceptives, qui se retrouvaient sans règles et assez désespérées, et qui en 6 à 8 mois de pratique du jeûne, en utilisant des plantes bien adaptées, en se faisant des jus et en relançant un petit peu le système et en pariant sur le corps, eh bien, ont vu leur menstruation revenir et donc la possibilité d'avoir des enfants. Donc ça marche, ça marche. Idem pour la ménopause, des personnes ménopausées qui retrouvaient leurs règles ou des personnes ménopausées qui n'avaient plus à souffrir des conséquences de la ménopause, c'est-à-dire tout l'inconfort, l'œdème et ainsi de suite, lié souvent, comme je vous le disais, à la prise d'hormones. Donc tout ça, ça se régule, le corps régule de lui-même, ce n'est pas une fatalité. Il y a eu une vie
Les gens ont vécu et ont fonctionné avant qu'on ait toutes ces hormones de synthèse. Nos grands-parents ne connaissaient pas ça. Nos arrière-grands-parents ne connaissaient pas ça. Et pourtant, ils fonctionnaient. Et ils fonctionnaient plutôt bien. Donc il s'agit juste de revenir à un petit peu de sagesse. Ça, c'est ce qui manque le plus à l'homme actuellement. C'est la sagesse. On est bouffé par notre arrogance, par notre orgueil, qui croyons avoir tout compris. On brandit notre espèce de science et notre scientisme en se disant, voilà, on est les plus forts. Et en même temps, les corps souffrent, les individus souffrent, et surtout, on est les dindons de la farce. Parce que quand tu as pris ta pilule contraceptive pendant 10 ans, pendant 15 ans, petit gingembre, et puis que d'un seul coup tu arrêtes et que tu n'as plus tes règles, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller voir le médecin, tu vas dire, elles ne reviennent pas. Ah ouais, c'est possible. C'est possible, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, t'es coincé. T'es coincé? Non, je te dis, on va te proposer la fécondation in vitro, mais qui est une nouvelle surenchère technologique avec des effets secondaires colossaux, et tu ne vas plus t'en sortir. C'est-à-dire qu'on va de surenchère technologique en surenchère technologique, mais quelque part, hein, on accumule les effets secondaires. Allez, on remet. Oh, j'avais mis l'oseille ou pas? Allez, je vais en mettre une feuille de plus. Petite pomme. Là, vous régulez avec les plantes sauvages comme ça, je vous conseille de commencer tout doux. Hein, vous commencez avec quelques feuilles de ci, de là. Et puis, petit à petit, oh, ça fait un beau jus, ça. Allez, une pointe d'ortie. Petit à petit, vous diminuez la quantité de fruits et vous augmentez la quantité de verre. Jusqu'à arriver vraiment à, vous allez voir, le corps s'habitue bien. Mais pensez qu'au début, ça peut amener à des grosses réactions de nettoyage. Donc, ne pas surdoser là-dedans. Et bien, il s'en est très bien sorti. Faites tourner un petit peu. Regardez-moi cette belle couleur verte. Regardez-moi ça. Ah, il y en a encore qui coulent. Allez, on va laisser s'accumuler. Ça sera pour le deuxième service. Je vous le dis souvent, hein, il y a des choix à faire. On peut parier sur la technologie, sur l'intellect humain, ou on peut parier sur le vivant. Moi, il y a un argument quand même qui me ferait pencher pour le vivant, c'est que le vivant a toujours une longueur d'avance sur nous. Le vivant a prouvé la perfection de son fonctionnement depuis des temps immémoriaux. Le vivant surpasse toujours de toute façon la capacité de l'intellect humain. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit actuellement quand on se heurte à des souches bactériennes qui nous dépassent, avec lesquelles on ne peut pas lutter. On est toujours dans ces problèmes de lutte de l'intellect contre le vivant. C'est dommage, parce que si l'intellect se met à étudier le vivant, si l'intellect se met à s'émerveiller devant le vivant, à comprendre et à apprendre du vivant, alors il peut de grandes choses. Mais quand il se pose pour lui-même, comme on se pose le plaisir pour lui-même, et bien à ce moment-là, ça nous conduit dans une espèce de tourbillon délirant dans lequel on perd complètement pied. Et on paye un prix, un tribut qui est extrêmement lourd. Je vous souhaite une bonne santé. Très bon, très bien dosé. Il y avait du gingembre. Il y a bien du gingembre. Je vous dis, hein, au début, il faut s'habituer avec ces plantes vertes, mais réalisez aussi qu'au printemps, vous avez une manne de nutrition qui est à votre porte. Enfin, à votre porte, des fois à quelques kilomètres. Mais en tout cas, vous avez une manne de nutrition qui vous attend. Et surtout, j'espère que cette vidéo, elle va être utile pour toutes les jeunes femmes qui sont à se confronter à cette question de la contraception. Attention de ne pas jouer à la loterie, attention de ne pas jouer à la roulette russe en balançant des quantités d'hormones colossales, parce que sur le coup c'est présenté comme un quick fix, comme ils disent en anglais. Ah, c'est facile, tu prends ta pilule et puis tu oublies. Puis on va dire, ah non, mais à côté de ça, alors le fait de faire attention à ses relations sexuelles, de ne pas coucher avec n'importe qui, n'importe comment, mais ça c'est complètement has-been. Non mais jouis, profite et ainsi de suite, et bouffe des contraceptifs, comme ça tu dézingueras ton système hormonal. Le fait d'observer aussi la glaire cervicale, d'observer les températures et tout. Ah mais c'est compliqué, c'est has-been. Ouais, mange des pilules contraceptives et puis tu en paieras le prix. Le monde essaye de nous séduire avec un discours enjôleur, hein, mais la porte vers la santé, elle n'est pas large, elle est étroite. Hein. Elle est étroite et particulièrement difficile. Il est particulièrement difficile dans un monde où on essaye de te séduire avec laisse-toi aller, et puis prends des pilules à côté. Prends des compléments à côté. Moi, je vous propose de rentrer par la porte étroite qui parie là. Parce que toute la vérité, elle est là. Toute la réponse, elle est là. Tout le potentiel, il est là. On a été créés, nous sommes de merveilleuses créatures. Nous avons été créés parfaites dans notre fonctionnement. Il s'agit juste de le reconnaître, de l'observer et de l'accompagner.
vous souhaite une bonne régénération. Lundi, on se retrouve lundi pour une petite semaine il y avait du gingembre, pour une petite semaine assez exceptionnelle de vidéos tous les matins qui vous attendront pour illustrer le formidable potentiel du vivant de revenir à l'état d'équilibre par le jeûne, par les cures du jus. Vous allez voir, on ne va pas faire quelque chose d'ultra spécifique, mais beaucoup d'inspiration pour que vous puissiez passer à l'action, que vous passiez du savoir à la connaissance, que ça devienne quelque chose de réel pour vous. Parce que vous allez voir, quand vous allez essayer, vous allez comprendre. Et tous les discours qui étaient autour, les oui mais, les oui mais, les oui mais, ils vont fondre comme neige au soleil catalan, parce que l'expérience vous aura prouvé que ça marche absolument. Pariez sur le corps, faites le choix et choisissez la vie. Bonne régénération.